Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui je voulais revenir sur un événement qui m'est arrivé le 30 mai 2017. Il s'agit de la disparition de mon chat Candy. Alors rassurez-vous tout de suite, je l'ai retrouvé après 8 heures de recherche intense. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Candy est partie pendant mon sommeil, elle a escaladé la terrasse et puis pof, elle s'est retrouvée dans les rues de Paris. Heureusement, à 5 h du matin, il y a une gentille famille qui adore les chats qui est passée par là et qui l'a trouvée. Ils l'ont ramené chez eux et moi, 8 heures plus tard, eh bien, j'ai réussi à les retrouver et à retrouver mon amour de chat. Donc je les remercie de tout mon cœur parce que Candy va super bien, parce que franchement, Candy, c'est un bonheur à l'état pur. Moi, quand je vois Candy, je vois un grand cœur et 4 pattes. Et sincèrement, c'est trop beau de l'avoir retrouvée. Donc du coup, moi, eh bien, j'avais envie de revenir sur cette expérience-là, surtout que j'ai tiré des leçons de tout ça. Et je voulais vous donner 6 merveilleux conseils si jamais un jour vous êtes dans cette situation-là, ou si jamais un jour vous trouvez un animal dans la rue. Et sachez que toutes les 16 minutes en France, il y a un chat qui se perd. Alors, je pense que cette vidéo sera utile. Avant de vous donner mes petits conseils, je voulais vous montrer Candy. Regardez, elle va super bien. Bon là, elle est un petit peu fatiguée. Elle se remet de ses aventures. Hein? Oui, mon amour chat. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est par rapport à l'identification de votre animal. Si votre animal est perdu et identifié, il faut que vous contactiez le fichier félin ICAD. Comme ça, ils vont le déclarer officiellement perdu grâce à son numéro d'identification. J'en profite pour vous parler un petit peu de l'identification en France pour les animaux. Alors chez le chien, elle est obligatoire depuis 1999. Et pour le chat, depuis la loi du 17 mai 2011. Alors, pour se faire identifier, 2 moyens possibles. Premier moyen, le tatouage. C'est une inscription composée de chiffres et de lettres qui s'applique par instillation d'encre sous la peau, sur la face interne de l'oreille ou de la cuisse, à l'aide d'un appareil appelé dermographe. Le deuxième moyen, c'est la puce électronique. De la taille d'un grain de riz, elle est implantée sous la peau et contient toutes les informations concernant l'animal. Elle se lie grâce à un appareil spécial, un lecteur de puces. Cet outil spécial est disponible chez les vétérinaires, dans les fourrières, dans les refuges pour animaux, mais également dans les bureaux de police. Alors moi personnellement, je préfère la puce électronique. Pourquoi? Eh bien parce que tout d'abord, le tatouage nécessite une anesthésie générale de l'animal, ce que ne nécessite pas la puce électronique. Deuxièmement, parce que le tatouage a tendance à s'effacer au fur et à mesure du temps. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Candy et c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à la retrouver. Troisième chose, eh bien la puce électronique est la seule reconnue mondialement. C'est-à-dire que si vous partez vivre à l'étranger, que vous voulez emmener votre animal avec vous ou même en vacances, ce ne sera pas possible avec un tatouage. Et de plus, la puce électronique est répertoriée dans un fichier mondial. Donc pour moi, pour toutes ces raisons, je trouve la puce électronique beaucoup mieux que le tatouage. Seulement, Candy est tatouée, mais c'est pas moi qui l'ai fait tatouer, c'est parce que je l'ai eu par le biais d'une association. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas son histoire, je vous encourage à voir cette petite vidéo qui s'appelle « J'ai été adoptée » et que vous trouverez juste au-dessus. Outre le fait que l'identification soit obligatoire, ça vous permettra de retrouver plus facilement votre animal s'il est perdu ou de prouver que vous êtes bien le propriétaire en cas de vol. Et puis, notez ceci, un chat qui circule librement peut être capturé par la fourrière. S'il ne possède ni tatouage ni puce électronique, il sera considéré comme un chat errant et pourra être euthanasié. Et oui, vous l'aurez compris, identifier son chat, c'est avant tout le protéger. Seulement sur les 12 millions de chats domestiques que compte la France, seulement 2 millions sont identifiés. Deuxième conseil, si ton chat est perdu, il faut que tu réagisses très vite. C'est hyper important parce que ton chat peut être juste à côté de chez toi. Donc tu vas regarder dans tous les jardins à côté, tu vas demander à tes voisins parce que peut-être que quelqu'un l'a vu ou peut-être même que quelqu'un l'a chez lui. Tu regardes aussi dans le local poubelle, et oui, on ne sait jamais, sous les voitures, bref, à tous les endroits où il pourrait se cacher, où il pourrait s'être mis en boule parce qu'il a peur, parce que c'est un endroit qu'il connaît pas. Donc regarde bien
tout ça. Ensuite, si déjà cette première étape n'a pas marché, que tu ne l'as pas retrouvée, eh bien tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, tu vas contacter les vétérinaires de ton quartier, les associations pour animaux, le commissariat et pour finir, la fourrière. Sache que si la fourrière ramasse ton animal, si au bout de 8 jours tu ne l'as pas demandé, eh bien il sera considéré comme abandonné. Pour ma part, c'est en faisant cette première action que j'ai trouvé les premières traces de Candy. Alors je vous explique, en gros j'ai téléphoné au vétérinaire autour de chez moi et il se trouve qu'il y en a un qui avait vu Candy le matin. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont trouvé Candy à 5h du matin devant chez moi ont apporté Candy à cette assistante vétérinaire là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à déchiffrer le tatouage qu'il y avait dans l'oreille de mon chat et n'a pas souhaité garder mon chat avec elle dans son cabinet. Du coup, les gens sont repartis avec le chat, ils ont laissé leurs coordonnées, mais cette personne n'a pas conservé les coordonnées. Du coup, c'est énormément dommage parce que je l'aurais retrouvé beaucoup plus vite si elle l'avait fait. Du coup vous allez voir, après j'ai bien galéré, mais au moins j'avais une piste et surtout je savais que ma chatte n'était pas morte et était avec des gens bien, il fallait juste que je les retrouve. Je vous conseille également vivement de mettre des petites annonces sur les sites internet suivants: Pet Alert, Chat Perdu et sur le groupe Facebook Wanted Animaux. Alors à chaque fois il y a une rubrique Chat Perdu, Chat Trouvé, donc remplissez bien la bonne rubrique et puis également faites de la veille parce que peut-être que quelqu'un qui a trouvé votre chat va le mettre sur ce site. Moi c'est comme ça en tout cas que j'ai trouvé Candy, c'est grâce à Facebook et au groupe Wanted Animaux. Tout simplement parce que l'équipe des Patounes Sans Toit, qui est une association pour chats et grâce à laquelle j'ai adopté Candy, était au courant de la disparition de Candy. Ils m'ont mis les petites annonces partout et ils ont suivi un petit peu tous ces réseaux sociaux et il se trouve que la fille de la famille a mis une jolie photo de Candy. C'est comme ça qu'ils ont fait le rapprochement. C'est comme ça que j'ai retrouvé Candy et j'étais trop contente. En parallèle des petites annonces que tu vas laisser sur internet, je te conseille vivement de démarrer au plus vite une campagne d'affichage. Alors moi c'est ce que j'ai fait. Au total, j'ai fait imprimer 500 flyers et 200 affiches. Bon, j'ai vu un petit peu gros parce qu'avec le recul, on s'y est mis à 3 pour les coller un petit peu partout dans mon quartier. On a mis 2h30 et on en a collé 50 grandes affiches et 200 petites affiches de type flyer. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup trop imprimé, donc ça me fera beaucoup de brouillons. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, je les ai collés tout autour de là où j'habite et puis également là où était ce fameux vétérinaire qui avait vu Candy le matin. En fait, moi ce que je voulais, c'était que la personne qui avait trouvé Candy puisse voir ces affiches et puisse me contacter facilement. Donc on en a collé partout, hein, on en a collé beaucoup comme je vous l'ai expliqué. On les a collés sur les tuyaux, à côté des boîtes aux lettres. On a demandé aussi à des restaurants de les afficher, à des boulangeries. Les commerçants ont vraiment été adorables. On a aussi mis une affiche au commissariat pour qu'ils soient au courant et que si jamais ils retrouvent mon chat, ils puissent m'appeler beaucoup plus facilement. Bref, vous sillonnez le quartier comme ça et vous en mettez partout, surtout au carrefour. J'en mettais beaucoup sur les poteaux, un petit peu devant, derrière, sur les côtés pour être sûre que si cette personne passait, elle ne pouvait pas rater mes affiches. Que faut-il mettre sur les affiches? Alors tout d'abord, je te conseille de faire ton affiche en couleur. Dans le titre, tu vas marquer en gros en rouge « Chat perdu ». En dessous, tu vas marquer la date à laquelle il s'est perdu. Ça, c'est hyper important parce que ça va éviter que ton affiche soit déchirée, soit enlevée par les passants. Et eh bien, quand on va voir la date, on va avoir envie de t'aider, donc de faire circuler l'information plus facilement. Ensuite, tu vas mettre une très belle photo de ton chat, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il soit identifiable. Donc je te donnerai plus d'infos dans le conseil suivant. Après tu peux mettre une petite ligne de description s'il y a quelque chose d'important à rajouter, mais n'en rajoute pas trop, ne marque pas trop de détails sur ton chat parce que tu sais, des fois il y a des petits blagueurs qui appellent les numéros sur les affiches et qui vont te faire croire qu'ils ont trouvé ton chat alors que c'est pas le cas. Sauf que si toi tu as un petit détail sur lui, tu pourras savoir très vite s'il s'agit d'une blague ou pas. Ensuite, il faut mettre le numéro de téléphone. Alors, si vous êtes une fille, je vous déconseille de marquer votre prénom sur la fiche. Marquez plutôt le prénom d'un garçon
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez vous faire plus embêter par les garçons. Des fois ils vont voir votre prénom en dessous de votre chat, ils vont vous voir démarcher dans la rue, tout ça, donc ils vont prendre le numéro et ça va être invivable pour vous. Moi-même, quand j'ai commencé à coller des affiches un peu partout, je me suis fait embêter une fois et je peux vous assurer que j'étais hyper contente qu'il n'y ait pas mon numéro sur les affiches. Allez, parlons maintenant de la photo qu'on va mettre sur l'affiche. Alors, cette photo, elle doit être reconnaissable, elle doit être en couleur et surtout, elle doit être prise par le haut, parce que quand un passant va voir un chat, il le voit difficilement face à face, hein. Il le voit plutôt par le haut comme ça, enfin en vue plongeante. Donc prenez une photo en vue plongeante de votre chat et faites très attention que sa couleur corresponde bien sur la photo. Perdre son chat, c'est vraiment un moment difficile et ultra stressant. Cependant, il faut rester zen, optimiste et positif. Et surtout, il faut rester convaincu qu'on va le retrouver. Ensuite, il faut quand même faire gaffe à tous les appels qu'on reçoit parce que tout n'est pas bon à prendre. Donc posez bien des questions, le petit détail que seul vous connaissez sur votre chat, demandez des photos. Et puis aussi, faites attention, méfiez-vous des arnaqueurs. Il y en a qui peuvent vous appeler, qui peuvent vous faire croire qu'ils ont votre chat, qui peuvent vous demander de l'argent pour le récupérer. Alors là, si on vous demande de l'argent, c'est une arnaque. Ne donnez pas de l'argent. Et si vous allez chez quelqu'un, n'y allez pas seul, allez-y accompagné. Voilà, c'était mes petits conseils en cas de perte de votre chat. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, eh bien j'espère de tout mon cœur que vous le retrouverez comme moi j'ai retrouvé ma Candy. Et quand vous le retrouverez, n'oubliez surtout pas d'enlever toutes les affiches que vous avez collées. C'est très important. Et surtout, d'aller voir tous les gens que vous avez démarchés. Parce que oui, ils vous ont aidé et vous leur devez bien ça. Et en plus, ils seront hyper contents de savoir que oui, vous l'avez retrouvé, votre chat. Le plus important pour ne pas perdre son animal, pour éviter les disparitions, c'est quand même de faire de la prévention. Donc surtout en ce moment, il fait chaud, on a envie d'ouvrir les fenêtres. Donc regardez si vous pouvez pas mettre une petite moustiquaire, un petit grillage, des canisses sur votre terrasse. Comme ça évitera que votre animal ait envie de s'aventurer au-delà de votre maison. Et voilà, cette vidéo est terminée. On en profite pour remercier du fond du cœur la famille qui s'est occupée de Candy. Comme vous pouvez le voir, elle est à côté de moi. Elle se porte comme un charme, même qu'elle s'endort là. Oh, tu t'endors ma chérie. Bref, merci beaucoup à cette famille, une famille en or. Merci 1 million de fois. Merci également à l'association Patoun sans toi qui m'a vraiment énormément aidée sur internet. À tous les internautes qui ont relayé la photo de Candy, ce qui m'a permis de la retrouver. Et puis également aux passants, à la police, aux commerçants, à ma famille, à mes amis avec qui j'ai fait plein de kilomètres cette journée-là. J'ai au moins perdu plein de kilos, ça c'est sûr, hein. Voilà, si vous aussi vous avez vécu une situation similaire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à donner vos conseils s'il y a d'autres conseils que j'ai pas énoncés. Bref, j'espère que cette vidéo vous a apporté tout un tas d'infos. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir et plein de bisous moustaches de Candy.